Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer non seulement pas comment déverrouiller votre bootloader mais aussi comment le refermer. Ce tutoriel peut vous être utile si vous recherchez une technique pour installer une nouvelle ROM ou alors simplement pour installer un recovery de façon à router votre téléphone. Il faut savoir que si vous utilisez mal ce tutoriel, votre téléphone peut totalement mourir et il sera évidemment irréparable. Si c'est le cas, je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites. Ah oui, au fait, je suis vraiment désolé, mais j'ai un problème avec mon logiciel d'enregistrement, donc j'ai fait une voix off par-dessus, et l'enregistrement de la voix est vraiment pas ouf. Je m'en excuse, mais bon, le contenu est quand même là, donc pas de soucis, j'ai décidé de pas refaire la vidéo. Donc je ne comptais vraiment pas faire cette partie du tutoriel, mais bon, puisque beaucoup de personnes me l'ont demandé, je vais quand même la rajouter. Pour obtenir votre code de déverrouillage du bootloader, c'est vraiment très simple. Donc pour faire, il va falloir que vous vous rendez sur le site de votre constructeur, moi ça sera un Huawei. Vous allez ensuite, bon pour Huawei c'est un petit peu spécial, il faut aller sur Huawei EMEI plus spécialement. Donc voilà, vous allez dans Download, c'est ici. C'est un petit peu long à charger et là normalement quand vous allez arriver sur cette page, Samsung, quoi que ce soit, vous aurez toujours un truc qui s'appelle Unlock Bootloader. Voilà, vous allez devoir vous connecter à votre compte Huawei. Je vais passer ce moment là puisque j'ai pas très envie de ça, que vous connaissiez mes identifiants. Voilà, donc maintenant que vous êtes connecté, il va falloir cliquer sur Unlock Bootloader encore une fois. Vous allez devoir ensuite accepter le contrat. Donc faut savoir que eux ils disent que ça fait sauter la garantie, mais suite à de nouvelles directives européennes, si vous ne foirez pas votre téléphone à cause de ça, la garantie sera toujours valable. Bon. Après, il y a certains magasins, notamment Darty, qui font un petit peu chier là-dessus, puisque j'ai eu le problème il y a un petit moment. Mais bon, à la fin, ils ont quand même accepté. Ils connaissaient pas ces nouvelles directives et donc ils m'ont un petit peu fait chier, mais bon. Normalement, il n'y a aucun problème. En revanche, si vous avez cassé votre téléphone à cause de cette pratique, là, ça ne sera pas pris en compte. Vous allez me dire, mais oui, bon, c'est un petit peu vague. En fait, je vous explique, il faut que le constructeur prouve que c'est à cause de votre mauvaise manipulation que le téléphone a été briqué ou autre. Bon, en principe, ils le font pas, ils vous remboursent. Donc ici, il va falloir sélectionner la version de votre téléphone, le product model, serial number, IMEI, etc. Vous allez appuyer sur commit et ici, il y a un code qui va apparaître. Voilà, pour ça, c'est tout simple. Maintenant, on va passer à la vraie vidéo. Donc on commence sans plus attendre le tutoriel. Vous allez déjà commencer par déverrouiller votre téléphone. Vous devez maintenant vous rendre dans les paramètres de votre smartphone. Vous allez maintenant chercher à propos du téléphone juste avant de spammer l'encoche numéro de build jusqu'à ce que votre téléphone vous dise que vous êtes maintenant un développeur. Maintenant que vous avez développé option pour les développeurs, rendez-vous à l'intérieur de façon à activer déverrouillage OEM, ce qui est absolument indispensable pour déverrouiller votre bootloader. Vous allez maintenant éteindre votre terminal juste avant de le redémarrer en mode fastboot. Afin de démarrer votre terminal en mode fastboot, vous devez maintenir le bouton volume moins et en même temps, vous devez brancher votre câble USB qui est déjà connecté à votre ordinateur à l'autre bout. Voilà, à présent votre terminal est démarré en mode fastboot, maintenant rendez-vous sur votre ordinateur. Vous allez maintenant taper la commande suivante et juste ensuite vous allez taper votre code de déverrouillage OEM que vous obtiendrez auprès de votre revendeur. Enfin, par revendeur, je veux dire pas évidemment boulanger à la Fnac, je veux dire le constructeur de votre téléphone. Vous allez maintenant appuyer sur Yes à l'aide de vos touches directionnelles qui sont juste en général sur le côté de votre téléphone, puis valider avec la touche Power.
Voilà, à présent votre téléphone est en train de refaire une remise à jour à l'état d'usine. Après, il sera déverrouillé. Vous pouvez maintenant éteindre et redémarrer votre terminal de façon à retourner sur Android. Voilà, la partie déverrouillage du bootloader est maintenant terminée. Vous pouvez partir si c'est juste ça votre but. Maintenant, on va voir comment le refermer. Vous allez, comme au déverrouillage, devoir redémarrer votre téléphone en mode fastboot. Une fois la fenêtre fastboot ouverte, vous allez devoir entrer cette commande-ci, suivie du code de déverrouillage de votre terminal. Comme tout à l'heure, vous allez devoir utiliser les touches directionnelles de façon à accepter le reverrouillage. Voilà, une fois que le reset sera terminé, le bootloader de votre smartphone sera complètement refermé.
Voilà, maintenant que votre bootloader est refermé, vous pouvez retourner dans options pour les développeurs de manière à décocher des verrouillages OEM. Voilà, le bootloader de votre téléphone est à présent refermé. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez pu réussir à utiliser cette technique. Bah si c'est le cas, écoutez, vous avez qu'à laisser votre avis dans les commentaires. Enfin, si vous n'avez pas votre avis, mais si vous avez réussi ou pas, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres tutoriels de ce type. Sur ce, bye bye.